Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Aujourd'hui je vais récapituler l'anime nommé Absolute Duo. Turo Kokon, un garçon dont le passé sombre le hante de temps en temps, assiste à la cérémonie d'entrée de l'Académie Curio. Cette école est précisément pour les étudiants qui ont Blaze, le pouvoir d'une âme de matérialiser une arme. Toru est émerveillé par une beauté exotique à tête blanche, Julie Sictuna, jusqu'à ce qu'un Imari Nagakura pétillant interrompe son état de transe qui informe Toru qu'elle assiste également à la cérémonie. Juste au moment où la possibilité d'une amitié commence à couver entre les deux, ils reçoivent l'ordre de se battre en duel comme test d'aptitude. La personne qui perd sera invitée à quitter les locaux de l'académie. Adhérant aux exigences, Imari et Toru tombent au combat. Imari lance son blaze et annonce qu'elle ne manquera pas un coup sur Toru, mais manque 3 fois. Étant le bon gars générique qu'il est, Toru décide de jeter l'éponge, permettant à Imari d'avoir la victoire. Soudain, une épée vole vers les deux, obligeant Toru à libérer son blaze irrégulier. Imari, insistant sur le fait de ne pas avoir une victoire facile, fait un dernier coup vers Toru, auquel il répond en lançant un mouvement spécial mais dangereux qui met fin à la poursuite d'Imari pour vaincre Toru. Pendant son premier cours, Toru est assis à côté de Julie qui le regarde jusqu'à ce que son professeur principal, Rito Tsukimi, fasse une apparition grandiose. Rito a légitimement rendu justice au mot kawaii avec ses oreilles de lapin et son attitude joyeuse. Elle annonce que l'académie utilisera un système spécial de duo, où les étudiants sont censés travailler et vivre en binôme. Toru finit par être temporairement associé à Julie, qui s'est prise d'affection pour lui. Il n'a pas fallu longtemps à un autre garçon Toru pour coucher avec Julie, insinuation en effet. Toru et Julie sont rejoints par Tomo et Miyabi, dont les seins dépeignent plus de personnalité que son personnage. Des malentendus ont lieu entre Tomo et Toru après que Julie annonce naïvement qu'elle a couché avec Toru, construisant sans le savoir une fausse impression de Toru. Tomo qualifie Toru de pervers et les rumeurs sur la relation de Toru et Julie atteignent les oreilles de tout le monde. Toru informe timidement Julie que dormir ensemble a plus d'une signification. Pendant la séance d'entraînement, Julie dissipe les doutes dans l'esprit de Tomo concernant Toru. Tomo s'agenouille devant Toru, s'excusant abondamment, suscitant involontairement plus de rumeurs sur le personnage de Toru. Le point culminant modéré de cet épisode arrive enfin lorsque Julie et Tomo tombent en position de combat, chacun affichant ses compétences de combat. Le jour arrive où les étudiants sont censés choisir un duo. Toru demande à son ami de longue date, Todasaki, de faire équipe avec lui. Et juste au moment où ils sont sur le point de réciter le serment qui légitimera leur statut de duo, Toru remarque Tomo et Miyabi se dirigeant vers lui. En remarquant l'absence de Julie, Toru demande à Tomo pourquoi elle est avec Miyabi, alors qu'elle était censée faire équipe avec Julie. En s'excusant, Tomo informe Toru qu'elle a refusé Julie car elle voulait s'associer avec Miyabi. Todasaki fait un clin d'œil compréhensif à Toru et Toru se précipite frénétiquement pour trouver Julie. Toru aperçoit Julie au sommet d'une tour d'horloge où ils partagent tous les deux un moment intime. Main dans la main, Toru et Julie récitent le serment officialisant leur partenariat. Une fois les duos officialisés, Rito Tsukimi informe ses élèves de la prochaine bataille de Blaze, ce qui leur donne le temps d'affiner leurs compétences au combat. Toru et Julie transpirent pendant leur séance d'entraînement intense. Plus tard au stade, Toru trouve l'os de Miyabi séché en courant avec sa poitrine massive, elle s'effondre soudainement et est ramassée par Toru, le chevalier en uniforme scolaire. Reprenant conscience, Miyabi est encouragé par Toru à continuer à renforcer ses forces. Le moment de l'action commence finalement en fin d'après-midi. Les duos ont 2 heures pour éliminer les autres duos. Toru et Julie battent les autres duos, et ce jusqu'à ce qu'ils aient enfin un affrontement avec Tomo et Miyabi. Le dos de Tomo doit lui faire mal de porter tout le combat seul, car Miyabi est rapidement abattu par Toru. Pendant ce temps, Julie domine Tomo et accueille la défaite comme une bonne combattante. Cet épisode prend une tournure intéressante lorsque Toru et Julie remarquent Toruzaki et son partenaire au bord de l'inconscience. Rito se faufile sur Toru et Julie, feignant l'innocence jusqu'à ce que Toruzaki marmonne que c'est un piège, et Rito ait la raison de leur état. Avec un sourire méchant, Rito explique qu'elle doit éliminer les maillons les plus faibles. Raillé par Rito pour sa faiblesse, Toru a un flashback de son passé, qui le remplit de détermination à faire tomber Rito. Il apprend de Rito que l'âme de votre ennemi peut être sérieusement endommagée si l'incendie est détruit. Toru utilise cette information à son avantage et détruit le brasier de Rito, sortant victorieux de la bataille. Les deux se dirigent vers la salle de classe où tout le monde est rassemblé. Toruzaki s'incline de gratitude une fois qu'il réalise que Tomo et Miyabi se sont occupés de lui et de son partenaire quand ils ont été anéantis par Rito. Le groupe est sidéré de voir Rito de retour en classe,
qui semble être de retour à son personnage mignon habituel. Il porte l'affaire devant Sokia, qui ne semble pas perturbée par leur plainte. Sokia montre clairement qu'elle ne se soucie pas des méthodes d'enseignement peu orthodoxes que Rito adopte tant que cela conduit à créer des duos compétents. Abasourdi par le verdict de leur directeur, le groupe retourne en classe lorsqu'une fille blonde vient valser dans la classe. Elle se présente comme Lilith Bristol, une étudiante transférée d'Angleterre qui demande à Toru une réunion privée. Toru apprend que Lilith possède un incendie irrégulier. Elle dirige Toru et lui ordonne de faire un duo avec elle, mais fait face à un rejet rapide de Toru. Nous avons une vue de la ville lorsque Toru et Julie font du shopping, avec Tomo et Miyabi qui se cachent derrière eux. Les ennuis approchent Tomo et Miyabi sous la forme de garçons délinquants qui harcèlent les filles jusqu'à ce que Toru se précipite à leur secours, mais avant qu'il ne puisse faire son mouvement, Lilith apparaît de nulle part, assommant les garçons avec son fusil. Toru est déconcerté de découvrir que le brasier de Lilith est un fusil. Après la bataille de flammes, Toru et ses amis transcendent au niveau 2, ce qui les équipe avec plus de durabilité et de force. L'esprit de Toru a été saisi de questions depuis que Lilith a exhibé son brasier inhabituel. Ayant le dessus, Lilith demande à Toru de l'accompagner à Deathland, un parc à thème s'il souhaite vaincre sa curiosité. Lilith, qui au début était dépeinte avec un complexe de supériorité, est longtemps remplacée par une fille enthousiaste qui est étourdie d'explorer le parc à thème avec quelqu'un qu'elle croit être comme elle. Elle traîne Toru à chaque manège jusqu'à ce que l'épuisement soit écrit sur son visage. La nuit s'installe et Lilith parle enfin à Toru de son brasier. Depuis qu'elle était une petite fille, Lilith aimait les armes à feu. Elle sourit au souvenir d'une Lilith plus jeune jouant avec des armes à feu. Des feux d'artifice entourent les deux, car Lilith dit qu'une fois qu'elle a découvert l'incendie irrégulier de Toru, elle savait qu'il serait compatible avec elle. Lilith tend la main vers Toru et lui demande d'être son duo une fois de plus. Le couvre-feu de l'académie est passé et Toru revient, Julie le fait entrer en douce et Toru s'excuse d'être revenu si tard. Toru dit à Juliette qu'il a refusé Lilith, gagnant une gifle de sa part. Julie remercie Toru de l'avoir choisi et lui donne un câlin intime. Le lendemain, Rito annonce que les étudiants de première année affronteront les étudiants de deuxième année. Lilith vient combattre toute la classe d'étudiants seuls, avec le fusil de confiance à ses côtés. Maîtrisant complètement l'ensemble du lot, Lilith attend avec impatience une confrontation avec Toru. Lorsque Toru affronte finalement Lilith, il s'excuse sincèrement de l'avoir refusé 2 fois et s'attend à ce que Lilith le combatte avec son potentiel maximum. Lilith affronte tout le groupe de Toru sans perdre son souffle ni transpirer. Les vents continus ont rendu Lilith un peu arrogante, que Toru et Julie ont utilisé à leur avantage en l'attirant dans un piège élaboré. Il y a un changement soudain d'événement lorsque Toru est touché par une vraie balle. Des hommes armés jusqu'aux dents encerclent Lilith, Toru et ses compagnons. Le contremaître blond révèle qu'ils sont là pour Lilith. Le groupe a immédiatement ses gardes en place alors qu'il retourne en position de combat, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Miyabi est capturé par la blonde en charge. Lilith ordonne à tout le monde de reculer alors qu'elle accepte d'aller avec les hommes armés. Comme une demoiselle en détresse, Miyabi se met à pleurer. Elle est consolée par Toru qui lui assure qu'elle accueillera bientôt Lilith à bras ouverts et avec un grand sourire. Après s'être retrouvée, Toru se précipite pour sauver Lilith. Il rassemble toutes ses forces et détruit le pont, sauvant Lilith de ses ravisseurs. L'homme blond se lève des décombres et parle à un homme mystérieux de garde, qui semble être à la recherche du blaze diabolical. Après avoir fait des ravages, Toru est enveloppé dans des bandages entouré de ses amis, quand soudain, Lilith, amoureuse, déclare qu'elle va épouser Toru. Les étudiants de Koryo Academy sont sur un bateau, se dirigeant vers une île pour camper. Rito, leur professeur démoniaque aux oreilles de lapin, déclare que les élèves vont atteindre l'île à la nage. Comme Julie ne sait pas nager, Toru la porte sur son dos. Sur le chemin, Lilith fait sa grande apparition en sautant de son hélicoptère et dans la mer. Elle nage vers Toru, se rapprochant dangereusement de lui. Julie est gênée par sa proximité avec Toru, alors qu'elle dit à Lilith de reculer. Après leur nage éprouvante, ils atteignent finalement l'île où ils sont attaqués par Kune. En quelques minutes, le trio est entouré d'assaillants voilés. Mais ce ne sont pas seulement Toru, Lilith et Julie qui ont été attaqués. Tomo et Miyabi combattent le même groupe de personnes. Lorsque Toru est acculé, Miyabi est rempli de flashbacks de son temps avec Toru, ce qui l'aide à acquérir la confiance nécessaire pour affronter ses agresseurs. Elle balance son blaze et renverse ses ennemis, sauvant Tomo dans le processus. D'autre part, Julie et Lilith engloutissent leurs compétences pour se battre ensemble. Alors que Toru est sur le point de donner un coup de poing à l'un des assaillants, son voile se défait et un visage familier l'accueille. C'est Imari.
Elle dit à Toru que ceux qui n'ont pas pu passer à travers le processus de sélection se sont vus offrir une place dans une autre branche de l'Académie Koryu, et cette attaque faisait partie de leur entraînement combiné. L'épisode se termine sur une note particulière lorsque la blondie du dernier épisode est vue en train de converser avec un vieil homme mystérieux. Toru se réveille dans une tente avec Julie et Lilith enroulée autour de son corps. Au moins l'un d'entre nous a passé une bonne matinée. Cet épisode prend une pause par rapport aux séances d'entraînement habituelles décrites dans les épisodes précédents. La vie de Toru prend une tournure très délicate lorsque Miyabi l'invitait à passer du temps avec les filles sur la plage. Vous l'avez deviné, les melons de toutes formes et tailles bénéficient d'un temps d'écran approprié. Julie et Lilith passent la plupart de leur temps ensemble à essayer de consolider leur rôle dans la vie de Toru. Imari, qui semble être le seul à avoir pris note du changement et du comportement de Miyabi lorsque Toru est là, l'encourage à faire un geste sur Toru. Miyabi passe enfin du temps seul avec Toru et l'esthétique de ce moment doux et sentimental s'installe. Miyabi avoue son amour pour Toru, il est décontenancé par sa confession. Toru fait un pas vers Miyabi quand il est soudainement saisi par un flashback traumatisant de son passé qui transforme le moment sain en un moment tragique. Comme prévu, Toru refuse Miyabi, qui est naturellement écrasé par le rejet, et s'enfuit en pleurant. À la fin de l'épisode, Lilith rejoint Sakaya pour le thé. Elle s'adresse à elle sous le nom de Blase Diabolica, ce qui lui vaut la menace de Sakaya qui semble mépriser ce nom. Revenant au rythme rapide et à l'action, cet épisode est rempli de scènes de combat qui ont éclaté entre les rebelles et les dépassements. Les rebelles ont un avantage en nombre et leur force a été remaniée. Les équipes du duo parviennent à les retenir pendant un certain temps, mais c'est le professeur Bun Bun qui sauve finalement la situation en libérant sa force suprême sur les rebelles. Même si son alter ego est infernal, la dame peut botter des fesses. Lilith apparaît aux côtés de Sakaya qui semble avoir prédit l'attaque des rebelles. Soudain, la blondie des épisodes précédents enfonce la porte et capture Sakaya, alias Blase Diabolica, malgré Lilith qui s'est vaillamment jetée pour sauver Sakaya. Toru n'est pas sous les feux de la rampe comme il est habituellement, mais d'après l'attaque de Sakaya, il se précipite vers une Lilith blessée qui fait promettre à Toru de récupérer Sakaya en toute sécurité. Avec Julie à ses côtés, Toru se rend pour sauver Sakaya, qui est sur un bateau avec la blondie. Toru et Julie font de leur mieux pour renverser Blondie, mais ses attaques sont beaucoup trop puissantes. Nous avons un aperçu de l'histoire de Julie où une jeune Julie désemparée est dans la neige, avec son père mort à ses côtés. Alors que Blondie est sur le point de porter un coup fatal à Toru, Julie se lève avec une puissance écrasante qui l'entoure. Elle court vers Blondie à la vitesse de la lumière, lui donnant un battement de toute une vie. Blondie reçoit une fois de plus un appel du même appelant mystérieux, lui demandant de battre en retraite. Alors qu'il part, il révèle son nom de Kei et une promesse de retrouvailles. Toru et ses amis sont à la recherche de Miyabi. Rito informe les étudiants qu'il quitte l'île, ne laissant aucune place à la discussion. Alors qu'il se retire de l'île, Imari promet à Toru qu'elle se chargera de la recherche de Miyabi à partir de maintenant. Ébranlé par la disparition de Miyabi, Toru est déséquilibré alors qu'il s'entraîne avec Tomo. En surface, Tomo semble calme et recueilli, mais elle souffre de l'absence de Miyabi qui est plus tard remarquée par Lilith. Toru est une fois de plus hanté par le cauchemar récurrent de son passé. Il se lève et Julie le console en l'enveloppant de ses bras. La directrice Sakuya convoque Toru dans son bureau et lui propose de subir un droit de sublimation de niveau 4 en récompense. Toru est hésitant, car il croit que c'est Julie qui a sauvé Toru et Sakuya. Sakuya rappelle à Toru sa raison de rejoindre l'académie, qui est d'atteindre le pouvoir, et lui demande de dormir sur l'offre. Dans la cour de l'académie, des gardes de niveau 3 sont alignés pour la conférence de la pluie. Curieusement, Toru et Julie interrogent Lilith sur Équipement Smith. Lilith explique que Équipement Smith, ou Edward Smith, est l'un des membres éminents et que le sujet de cette conférence est un duo absolu. Tous les membres de Rhin se rassemblent au début de la réunion, avec la pétition d'Edward pour unir ses forces avec chaque membre de Rhin. Insultant ses avances, Sakuya exaspère Edward, qui défie Sakuya avec un jeu de meurtre. Miyabi refait surface, ayant accepté le pouvoir malveillant d'Équipement Smith qui fait d'elle une incarnation de rebelle et excide. Elle semble être dans un état de transe, extatique de tuer tout le monde sur son passage, même Toru, alors que son dieu Tomo assure à ses amis de la laisser s'attaquer à Miyabi. Pendant ce temps, Toru et Julie affrontent Kei, qui déteste Toru pour sa détermination à protéger Julie. Il y a un traumatisme profondément enraciné pour cette haine inappelée. Simultanément, nous voyons Miyabi et Tomo se battre. Tomo est déterminé à sortir Miyabi de son état hypnotique, malgré son sang et ses contusions. Miyabi affirme que Tomo n'a jamais vraiment connu la vraie d'elle. Elle lui avoue que son désir de devenir forte est enraciné dans son amour pour Toru.
Tomo fait une déclaration sincère sur la façon dont elle a toujours cru en la force de Miyabi. Avec des mots d'affirmation et une gifle serrée sur le visage de Miyabi, Tomo réussit à ramener le Miyabi que nous connaissons tous. En reprenant la séquence de combat de Toru et Julie vs Kei, nous voyons que Julie a été malmenée par Kei et Toru plonge pour protéger Julie comme son devoir solennel. Submergé par la colère et la détresse, Toru injecte la formule de niveau 4 dans son système, gagnant la force suprême. Avec la force brute, Toru met Kei au sol. Après avoir goûté à la défaite devant les membres de la conférence Rein, Edward est humilié par Sakuya. Il vient violemment gronder et battre Kei, qui retourne la menace en mettant toute sa main dans la poitrine d'Edward à la manière de Sasuke. Avec Kei reprenant le rôle d'un méchant fou, l'épisode se termine sur un cliffhanger. Sans même pousser un soupir de soulagement, Toru et Julie sont de nouveau sur les champs de bataille, avec Kei, qui revient avec des pouvoirs améliorés et la soif de vengeance. L'archétype de la séquence de combat a lieu. Kei bat les feux arrière vivants de Julie et Toru. Dans une tentative de sauver Julie de l'assaut de Kei, Toru met sa vie en danger pour la couvrir, donnant à Kei l'occasion de pousser son arme dans les entrailles de Toru. Avec le sang qui coule, Toru tombe au sol. Julie, en voyant l'état délicat de Toru, est submergée par la rage, et il en résulte le pouvoir obscur en elle. Julie combat Kei avec l'intention de l'envoyer dans sa tombe. Avec une énergie sombre déferlant en elle, elle attaque Toru, qui semble de manière choquante marcher vers Julie. Il tente de la calmer avec des mots apaisants, ne se souciant pas que Julie le frappe dans le processus. Les soins de Toru pour elle ramènent Julie à son état normal. Kei renaît de ses cendres, portant son dernier coup fatal. Toru utilise son bouclier et l'épée de Julie pour achever Kei une fois pour toutes. Avec la poussière du combat qui s'installe, autour d'une tasse de thé, Lilith donne le thé à Toru sur Kei, alias Kevin, qui a perdu son frère et a ensuite été vendu à Edward. Plus tard dans la journée, Julie révèle l'origine de ses pouvoirs obscurs à Toru. Imperturbable face à ces révélations, Toru promet à Julie qu'il la protégera toujours. À la fin, ils renouvellent tous les deux leurs serments, qui les unissent en duo. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne.